Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi pour une journée à Paris. Si vous suivez les vlogs du vendredi avec moi, vous savez peut-être que du coup je suis arrivée à Paris vers 1h, 1h30, je sais plus exactement. En fait, j'avoue que je me suis endormie pas avant au moins 3 heures, je crois. Là, il est 8h30, mon chéri est allé voir sa famille rapidement. Moi, du coup, je me reposais un peu parce que j'avais une nuit très courte. Là, du coup, je me suis préparée et je suis en train d'importer une vidéo que je vais publier dans la journée. Mais vu que j'aurai pas mon ordi avec moi, que j'ai fait le montage sur mon ordi, je l'importe dès maintenant. Et donc là, il est 8h30. Et là, après, je vais aller rejoindre mon chéri pour qu'on puisse prendre le bus, je crois que c'est le bus qu'on prend ensemble pour aller à notre premier lieu sympa de la journée. Enfin, on va en gros aller voir une expo, je vais vous montrer ça, enfin je vais essayer de vous amener avec moi, je sais pas trop encore si je vais pouvoir filmer dedans ou pas, mais voilà, j'essaierai si jamais c'est possible. Il y aura des points, alors là je suis avec mon appareil photo, je sais pas si la qualité est un petit peu meilleure. Il y aura des moments de la journée où je pense que la qualité sera un petit peu en dessous parce que je vais prendre mon téléphone. Typiquement là du coup, avant de rejoindre mon chéri, j'ai envie de passer chez Emma. Alors il y en a un maintenant à Montpellier, j'y suis allée dans la semaine, mais en fait je cherchais un truc que je n'ai pas trouvé et je me suis dit peut-être qu'il sera là à Paris. Donc si jamais je vais essayer de vous montrer ou quoi, je me suis dit aussi que j'allais peut-être passer chez Miniso. Enfin bref, je vais passer, c'est un petit Miniso parce que là je vais aller à la tour Montparnasse, enfin la gare Montparnasse. Pas à la tour, la gare Montparnasse. Et mais bon, si jamais il y a des trucs, je vais essayer de vous filmer, mais je me vois absolument pas sortir mon appareil photo dans la gare, encore moins quand je suis toute seule. Donc il y aura des plans voilà, dans la journée qui risquent d'être avec le téléphone. Donc je suis d'ores et déjà désolée pour le changement de qualité entre les plans, enfin même le changement de luminosité, tout ça, entre les plans. Mais j'espère que cette journée avec moi vous plaira parce que on va dire 3 trucs de prévus pour l'instant qui sont sympas comme tout. Et puis on a encore un peu de temps entre les choses. Enfin voilà, j'essaierai de vous montrer ce que j'ai amené et ce qu'on a prévu de faire. Ça va être trop cool. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous plaira.
de l'exposition. Alors j'avoue que par rapport à la salle, moi je préfère les carrières de lumière au Beau de Provence parce que c'est vraiment la même chose en fait. Du coup on a déjà fait les Beaux de Provence, moi je l'ai fait 2 fois et je préfère vachement l'endroit. Là il y avait vraiment beaucoup de monde, l'espace est plus petit, les gens étaient pas spécialement, enfin ils se mettaient devant toi alors que tu étais déjà posé et tout. Enfin bref, mais par contre l'expo en elle-même, enfin je veux dire le thème du Petit Prince et tout, ça c'était vraiment chouette. Enfin moi j'aime beaucoup le Petit Prince donc c'était vraiment très sympa. Après là moi je suis éclatée, du coup je fais que m'endormir, mais c'était vraiment cool. Donc là je sais que ça va finir à Paris, mais par contre si vous avez l'occasion d'aller voir au Beau de Provence, je vous recommande plutôt la carrière des Lumières plutôt que l'atelier des Lumières. Mais voilà, sinon c'était cool. Et là on va rejoindre du coup notre ami pour on va se donner rendez-vous et on va aller faire un escape game, ça va être trop cool. Il s'agit du podcast. Il s'agissait. On va tester. On va forcément trouver à manger. Ça y est, on a fini l'escape game. Donc j'ai pris une petite carte postale pour faire du journaling et j'ai pris évidemment le prospectus. Franchement, je vous le recommande. Je vous en reparlerai un peu plus au calme parce que là, ils ont fait une sorte de street food, c'est un food market, je crois ils appellent ça. Et du coup, tu as plein de stands avec plein de spécialités différentes. Et du coup, là, nous, on est 3 et on a pris à 3 endroits différents. Donc, j'ai mon petit beeper, j'attends que ça arrive. Et je vous montrerai, je pense que ça va être bon. Il y avait tout qui donnait envie, je savais pas quoi. Et en plus, là, il est 14h30, je crois, donc je commençais à avoir grave faim. Et mais du coup, voilà, j'attends ma nourriture. Et du coup, ça, c'est pour le journaling. Franchement, c'était cool, je vous en reparlerai, mais quand... déjà, il y aura moins de monde parce que là, je suis gênée. Et au plus au calme surtout. Non, vas-y. Donc là, il y a du karage, de la ramen et gyoza. Moi, j'ai pris des frites et des crevettes panées. Et j'ai pris une apple pie. Mais en fait, le mec qui m'a servi ça, je fais bah en fait non, il manque la moitié de ma part. Du coup, il m'a mis ça n'importe comment. Mais bon, bref. Et un petit iced tea. Franchement, ça donne envie. Et là, les frites que j'ai pris, c'est à l'ail. Ça a l'air trop bon. Le plateau trop bon. Gare du Nord. Gare du Nord. Là, je suis à Londres et j'attends les garçons. On s'est séparés pour que je puisse aller chez Strengren et chez Muji parce que ça ne les intéressait pas. Et du coup, je me suis pris une petite bouteille d'eau parce qu'il fait tellement chaud à Paris. Et après, on se rejoint et normalement, on va aller dans un pop-up. Je vous montrerai ça parce que si on arrive à y aller, je suis trop contente.
Et une de ces nouveautés du coup, c'est des petits porte-clés qu'elle dessine elle-même sur du plastique fou. Et après tu peux choisir ton petit mousqueton, ta petite étoile et tu vas te composer ton petit porte-clés. Je trouve ça trop chouette comme idée. Vraiment c'est trop beau, regardez-moi ça. On est devant la salle Playel, j'ai pris un petit coca, les garçons sont en train de jouer à Magic à côté de moi et moi je vais faire un peu de journaling avec ce que j'ai récupéré pour le début de la journée. Donc j'ai pris le prospectus, alors j'ai pas compris parce que c'était Les Petits Princes que je suis allée voir, et c'était le prospectus Picasso, mais je l'ai quand même récupéré pour, vous voyez, découper ça. Et des petites cartes postales que je vais pouvoir rajouter, sachant que j'avais prévu le coup. Et je vais vous montrer. J'avais déjà acheté des stickers Le Petit Prince, donc je vais pouvoir faire ma petite page de journaling sur Le Petit Prince parce que j'avais aussi ramené des petits papiers comme ça. Donc j'avais prévu le coup, j'ai emmené mon imprimante photo, donc je vais pouvoir faire une petite page de journaling parce que là il est 18h46, ça commence à 20h, donc on est vraiment en face, donc oui on va arriver un petit peu avant, mais je pense que là on va faire une petite demi-heure de journaling, et après du coup, donc on est allé à un escape game Batman, et donc pareil j'ai récupéré le prospectus et la carte postale, et je vais pouvoir aussi, alors je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais pouvoir faire une page de journaling aussi. Voilà, donc je vais poser, faire un peu de journaling, je vous montrerai le résultat. Et après, ce sera le dernier épisode du podcast, enfin l'avant-dernier, parce qu'il y en a un demain, mais ce sera le dernier en live pour nous. Pas, c'est juste l'appellation qu'on donne aux conversations qu'on a avec des inconnus un peu à partir de rien, genre ah il fait pas très beau aujourd'hui. Tu as couru, t'as pas vu que je jouais comme un ouf. Là c'est avec Kenny Barou. Non Florent, alors par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui étaient là à la tournée qu'on avait faite? Et sur la place du village, quand il y a du monde au balcon, c'est pour la vendeuse de l'étage qui met au frais ses mamelons. Et si je parle de rondelets, de pommelons, de poitrine. Y'en a qui disent que j'ai fait le con à Villard de Lans, que j'ai tiré des urnes, alors cachez vos burnes. J'ai baisé une anguille, je l'ai baisé en pleine mer. Je la baisais même avant que tu sortes du cul de ta mère. Et ça fait la 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 la. Et que je me suis tiré, va pas compter par raison, et que je me suis planté. Imagine plutôt que je suis sur un bateau, que je vais contraquer mon bazar au rythme de ce tempo. Imagine plutôt que j'ai volé vers le ciel pour y viser ma lunette. Laisse-moi te parler d'une époque où on savait rire, y'avait pas TikTok. À l'époque, il dingo avait pas tué Paris. On pouvait foutre des fleurs, c'était pas interdit. On vivait tous les deux dans notre appart. Moi j'avais grave la dalle et tu montrais ta chatte. Maintenant, je file la banane, la Mexican, ça fuit le bourlin.
de découvrir votre voix, pardon. Oui, vous me connaissez? Ah pardon, j'ai pas appris mon texte, excusez-moi. Excusez-moi, je vais à vous dans 2 secondes. Tu fous à toi par exemple. Et donc, par exemple, en fait c'est pas compliqué de jouer mais c'est très complexe etc. Par exemple, le balatro par exemple. Et en gros, balatro. Non, rien. C'est plus à moi là. Non, non. J'ai fini. Ah, c'est à moi. Non. Lieutenant Périglioni, à qui ai-je l'honneur? Laurent Bernard. Bien sûr, oui. Hermine, la flamme, le flambeau, j'en passe. C'est pas moi qui l'écris, hein, le texte. Et vous? Faites sans moi, les mecs, à un moment aussi. Tu vois? Adrien Méniel. Bien sûr, oui. Adrien Méniel. Le Méniel. Je suis assez discret sur le sujet, mais je trouve que c'est important de le rappeler toutes les 5 minutes. Écoutez, je n'ai pas le temps, je viens de vous parler de l'affaire Guillaume Pleyel. Il lui est arrivé quelque chose? Très jolie interprétation. Je vais T'es allé dans tes sopranos, là. C'était plus guttural, Adrien. Attendez 2 secondes. J'ai pris court, pardon. Attends, je recommence. Bravo Lou. Il lui est arrivé quelque chose une fois? Très bien. Pas mal. Ah, on peut le faire après. À vous de me le dire. Moi, j'étais partie. Ainsi que toute sa famille. Les 2 loustiques du Floodcast ont été innocentés et ont pu faire leurs 3 dernières émissions en live devant un public sublime et incroyable. Des cadavres déterrés de chanteurs de présidents afin de les imiter, souvent mal, évidemment. Écoute, je suis pirate. Comme Catherine, le cher compagnon, ne pleurons pas cette disparition. Le monde envers et ensemble chantons, c'est toujours un pénal de toute façon. Il va être minuit moins 10 là. On est rentré à l'appart, il fait tellement chaud. On va manger, on a pris à manger sur le chemin, on va manger à l'appart là. Et après, douche et dodo. Et je pense qu'en fait, je vous ferai le débrief de demain matin. Et je vous ferai aussi un haul parce que du coup, je suis passée à quelques petites boutiques dans la journée. Je sais pas encore si j'ai réussi, enfin si ça valait le coup ou pas de vous mettre les extraits avec ou sans son, je sais pas trop. En tout cas, j'ai filmé quelques extraits donc je les mettrai. C'était trop bien. C'était trop bien. J'aime pas la fin des choses. Vraiment, ça m'angoisse. Mais je vous ferai un débrief demain et aussi de l'Escape Game parce que j'ai pas fait le débrief de l'Escape Game et je voulais en parler un peu. Mais je vous ferai la fin du vlog demain. C'était trop cool. Donc là, douche dodo, il fait 28 degrés, vraiment, je suis au bout de ma life, j'ai l'impression d'être dans le sud, on est à Paris. Bref. Bon, on est dimanche, je suis rentrée à la maison, il est dimanche soir, oui, il est 21h. C'est juste que je voulais faire un petit bilan de ces activités que nous avons fait hier à Paris et surtout vous faire un haul parce que j'ai acheté quelques petits trucs, donc j'avais très envie de vous montrer ça. Alors, par rapport à l'Atelier des Lumières, je crois que j'en ai parlé à un moment, mais ouais, je préfère aller aux Carrières des Lumières, au Pot de Provence, si vous avez l'occasion plutôt de faire celui-ci. Je pense que... En plus là, je crois que ça commence à partir du 7 juillet, Le Petit Prince. Par contre, voilà, si vous aimez Le Petit Prince, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez aimer voir, parce que ça c'est vraiment... Enfin moi ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça très très chouette.
de voir ces aquarelles prendre vie. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça très chouette. Donc ça c'est validé, mais je vous conseille plutôt d'aller voir le spectacle aux Carrières des Lumières plutôt qu'à l'Atelier des Lumières. Après peut-être qu'on n'a pas eu de chance et qu'il y avait beaucoup de monde, je sais pas. Mais bon bref. Donc ça. Après nous sommes allés faire l'Escape Game Batman. Alors franchement en termes d'immersion c'était 10 sur 10 quoi, enfin franchement c'était trop beau, les décors c'était super bien fait, on est sur un truc un peu à la Disneyland, enfin en termes d'immersion c'était vraiment super réaliste, c'était très chouette et tout. Maintenant pour l'escape game en lui-même, on est tous les trois un peu restés sur notre faim, on a trouvé que c'était assez facile, assez rapide d'une certaine manière, que c'était assez... et pourtant on n'est pas du tout à un niveau expert, hein, enfin je crois même pas que j'en ai fait 5 en tout dans ma vie, 1, 2, 3... Ouais c'était peut-être genre mon 4e ou mon 5e, un truc comme ça, donc je suis pas du tout au niveau experte ou quoi. Et mon chéri et notre ami en a fait un peu plus que moi je pense quand même, mais enfin voilà, on n'est pas des personnes qui en font tous les mois ou quoi, pas du tout. Donc bon, j'ai trouvé que c'était relativement simple, ouais. Après par contre assez bluffé, oui, de tout le côté, on n'est pas sur un truc où il faut juste lire des murs et ouvrir des cadenas, on est sur un peu de technologie sur certaines choses. Enfin franchement c'était assez restreint. Bon après le truc c'est qu'avec mon chéri il y a 2 semaines on en a fait un à Nîmes qui était pour le coup vraiment super, qu'on a vraiment beaucoup aimé, et je pense que en vrai si je suis honnête avec moi-même, si j'avais fait celui de Batman là, alors que ça faisait, je suis pas sûre que j'en avais déjà fait un depuis le Covid, donc je pense que ça faisait bien 4-5 ans que j'en avais pas fait. Ouais, il y a moyen que c'était avant le Covid mon dernier escape game. Donc je pense que si j'avais mon re-premier à nouveau escape game après des années sans en avoir fait, si ça avait été Batman, je pense que j'aurais été plus enthousiaste. Et c'est vrai que là, en fait j'ai tellement été bluffée là, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, par celui qu'on a fait à Nîmes sur le thème Harry Potter en plus, parce que ça par contre c'était un truc cool. Batman, il n'y avait pas spécialement aussi à avoir besoin de ref. Harry Potter c'était pas le cas non plus. Mais j'aime bien les escape games où voilà, c'est pas grave si t'as pas les refs, parce que j'avoue que il y a plein de trucs où j'ai pas spécialement les refs. Faites des escape games sur Disney par pitié. mais voilà, donc j'avais pas spécialement de refs et j'ai quand même réussi à comprendre des trucs. Le seul truc qui était par contre que moi j'ai pas trop aimé, et genre pour moi c'est dans les négatifs, mais je pense que pour certaines personnes ça peut être dans les positifs par rapport à l'escape game Batman, c'est qu'il y avait un acteur avec et ça moi je suis trop mal à l'aise, vraiment j'étais hyper mal à l'aise. Du coup je faisais que rire gêné, mais du coup tu ris, on était que 3 en plus, c'était pas un gros groupe, tu ris gêné face au gars qui est en train de faire son jeu d'acting, du coup il rentre il te rentre dedans aussi de pourquoi tu ris, nanana, parce qu'en plus par rapport au rôle et tout, j'étais là non ça me fait pas rire en fait. Et du coup le fait d'avoir su qu'il y avait un acteur dès le début, et à un moment il dit un truc genre ouais il va y avoir Batgirl et Robin si vous les croisez, nanana. Du coup moi en fait pendant tout l'escape game j'étais en flip de me dire est-ce qu'on va les croiser et comment ça va se passer, parce que vraiment je suis pas du tout à l'aise vis-à-vis de ça. Et ce qui est hyper paradoxal, parce que quand je vais à Disney j'aime bien aussi faire les rencontres personnages. Bon après je suis un peu mal à l'aise aussi des fois, mais ça dépend. Mais là ouais non, ça moi je suis pas fan des escape games avec personnages, c'est pas fait pour moi. Mais si vous aimez bien, je pense que ça peut être sympa. Si vous aimez l'univers Batman par contre, le décor il est vraiment stylé, c'était vraiment très quali et tout. Et en fait on en a fait un, mais du coup je crois qu'il y en avait genre 3 ou 4 différents. C'est vraiment tout un espace réservé à des escape games Batman. T'avais une boutique de souvenirs Batman et tout, donc bon. C'était mignonné. Après, et en dessous là, le truc de la Villette, du coup il y avait tout un food market je crois. Alors pour ceux qui sont de Montpellier, parce que moi c'est ma référence, ça me fait penser au marché du lait dans le sens où c'est plein de stands avec plein de trucs différents. Donc t'as un stand libanais, un stand
japonais, un stand coréen, un stand fish and chips, un stand américain un peu plus, enfin il y a plein de stands, un stand de glace et tout. Et après en fait chacun va chercher son truc à manger et toi tu manges. Et ça franchement c'était sympa. Un petit peu, alors surtout très bruyant parce que du coup c'était fermé. Et le tarif c'était assez correct, mais bon c'était ok quoi. Et après du coup le Floodcast, parce que c'est pour ça que nous sommes montés à Paris. Alors moi le Floodcast du coup ça doit faire genre 2 ans que j'ai commencé à écouter. Mon chéri et notre ami ça fait des années qu'ils écoutent, je crois pas les avoir connus tous les deux sans qu'ils les écoutaient, et sachant que ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri, je crois que depuis que je suis avec lui il écoute, et donc voilà ils sont très très fans. Moi même si voilà ça fait 2 ans que j'écoute beaucoup, et surtout que du coup il y a un peu cet avantage de vu que tu commences, parce que là du coup c'était la fin du Floodcast, donc pour les 10 ans ils font la fin du Floodcast, et il y a ce truc où ça fait de la peine que ce soit la fin, mais étant donné que j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai encore plein d'épisodes à rattraper, c'est l'avantage que j'ai. Alors même si du coup ça fait 2 ans que je peux en écouter plein, parce qu'il y en a un par semaine normalement, moi du coup j'en suis à plus que ça, puis que je peux rattraper. Dès que j'ai un temps libre ou quoi, que j'ai envie d'écouter du podcast, je vais mettre un épisode. Donc ça c'est l'avantage, mais du coup il y a encore des rêves que je n'ai pas parce que j'ai pas du tout rattrapé toutes les 10 saisons, donc mais ça n'a pas empêché de passer un super moment. De toute façon je pense que même si tu n'avais jamais regardé un seul Floodcast, t'aurais passé un super moment, parce que c'était pas que des private jokes pendant... En vrai ça a duré assez longtemps, ça a duré je dirais 3h30 en tout. Il y avait évidemment beaucoup de private jokes, certaines que j'avais déjà, certaines qu'on m'a expliquées très rapidement, enfin voilà c'est là-dessus, mais par contre c'était aussi un super moment. Il y avait 2 premières parties, je dirais de à peu près 15 minutes, donc de sketch, d'humoriste. Donc il y avait Anis Rami, j'espère que j'écorche pas son nom, et Justine Le Potier, que était sympa quoi. Les premières parties j'ai préféré celle d'Anis, c'était plus mon humour je pense, et c'était très très bien. Et après du coup on savait pas, alors ça on savait qui faisait les premières parties, et par contre après on ne savait pas qui étaient les invités du Floodcast, parce que du coup pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Floodcast, ils invitent 2 personnes en général, c'est 2 personnes même si ça peut changer, pour faire le jeu du Floodcast. Mais de toute façon je vous laisserai aller écouter au moins un épisode. Moi ce que j'ai fait, et je vous conseille de faire ça, c'est pour commencer le Floodcast, prenez un épisode avec des personnes que vous connaissez et juste vous savez que vous allez passer un bon moment. Je dis au pif, genre il y a des épisodes avec Pierre Ninet, il est plutôt apprécié je le sais, ou Jonathan Cohen, enfin je sais pas, je réfléchis à des personnes où j'ai l'impression que c'est un peu plus mainstream et qu'il n'y a pas besoin de connaître forcément un peu le domaine internet ou quoi. Et voilà, ils reçoivent aussi des acteurs, des chanteurs et tout, donc prenez un épisode avec des gens que vous aimez bien, parce que je suis sûre, franchement sur les 10 saisons c'est sûr il y a un épisode où vous connaissez des gens que vous aimez bien, et je pense que vous verrez un peu la vibe du truc. Bref, du coup par rapport aux invités, on avait vu les stories, enfin moi j'avais regardé les stories de la veille pour savoir qui était venu et qui du coup potentiellement ne pouvait pas trop venir, parce qu'on se doutait qu'ils allaient un peu changer du coup le cast sur les 3 soirs, parce qu'il y en a un ce soir aussi. Et du coup il y avait certaines personnes que je m'étais dit ça serait cool, mais je savais que vu qu'ils étaient passés la veille, genre Natou, qui serait pas là, en gros moi c'est comme ça que je voyais le truc. Natou j'aurais beaucoup aimé, mais du coup j'avais pas trop d'attente spécialement, parce que comme je disais moi ça fait que 2 ans que j'écoute le podcast, et même s'il y a certaines personnes où je sais que c'est des habitués et tout ça, je pense que j'ai pas assez de recul sur me rendre compte à quel point ils allaient prendre des personnes qui étaient venues beaucoup de fois au Floodcast, etc. Mais bref, on a eu beaucoup de choses, on a eu Benjamin Tranier et Morgane Cadignan, j'avais déjà eu l'occasion d'écouter des épisodes avec eux, donc je voyais totalement la vibe et tout, et c'était trop cool, c'était très très chouette, et j'étais assez contente du cast, même si genre c'est pas, quand je les ai vus je me suis pas dit ah ouais c'était eux que j'aurais voulu voir, c'était quand même super cool de les entendre, et j'ai passé un super moment.
Et après on pensait que c'était fini, et c'était pas fini. De toute façon je vous ai mis des extraits normalement. Et il y a Laura Felpin qui est arrivée. Donc pour moi j'étais mais refaite, parce que là pour le coup j'aime bien ce qu'elle fait et tout. C'était trop drôle, elle était trop drôle, enfin c'était un super bon moment. Et on avait l'impression, enfin je sais pas comment vous expliquer, on avait l'impression qu'il allait y avoir d'autres invités, mais on a trouvé à un moment que c'était long, enfin attends, c'était long. En gros, ils rajoutaient des personnages, et donc la première fois qu'ils rajoutaient un personnage, c'était Laura Felpin qui est arrivée sur scène, et ils avaient baissé les micros, enfin bref, et là ils parlaient d'un quatrième personnage qui arrivait, en gros. On s'est dit ah bah ça va être une nouvelle personne du coup qui est montée sur scène, et au final c'est Florent Bernard qui a pris juste une autre voix, etc. Du coup on s'est dit ah bah finalement il n'y a pas d'autres invités et tout ça. Et après sont arrivés Amixem et Thomas Dozer. Alors si vous ne le savez pas, moi je suis une big fan, mais encore une fois depuis pas si longtemps, ça fait vraiment pas si longtemps que je me suis mise à les regarder. En fait je pense qu'il y a... Ça fait très longtemps que je regarde YouTube sur beaucoup de personnes, mais en fait, je pense que moi j'ai pris certains youtubeurs il y a quelques années, vachement plus domaine lifestyle, girly et tout ça. Et j'avoue que j'ai pas tant découvert de nouveaux youtubeurs. Alors, non, Amixem ça fait longtemps qu'il est là, mais il était au début streamer jeux vidéo et tout ça. Moi, c'était pas du tout le truc l'univers que je regardais. Et au final, j'ai compris depuis, je dirais, 1 an ou 2 qu'il y avait plein de personnes que je connaissais de nom parce que voilà, on en entend parler et tout, mais dont j'avais jamais regardé de contenu. Et typiquement, du coup, je me suis mise à regarder Amixem. Et pareil, depuis, je rattrape à balle. Alors encore une fois, c'est trop cool parce que ça me fait plein de vidéos à rattraper. Et du coup, je découvre Amixem moi aussi avec le crew directement. Et j'adore Thomas Dozer, vraiment, je suis une big fan. Vraiment, j'aime trop. Du coup, quand je les ai vus sur scène, j'étais refaite. Vraiment, j'étais refaite du coup parce que j'étais grave contente de les voir en vrai. En plus, Thomas Dozer, j'avais pas eu l'occasion d'aller voir son spectacle. Il n'y avait pas les places à chaque fois, ou c'était trop compliqué en termes d'organisation. Du coup, j'étais trop deg. Et c'est vrai qu'ils ont fait qu'un seul floodcast Amixem et Thomas Dozer. Du coup, je m'étais dit, en vrai, ça serait cool. Parce que j'avais pensé, en réfléchissant à qui on aimerait bien, mais je me suis dit, ils vont pas venir parce qu'ils ont fait qu'un épisode. Et non, c'était trop cool. J'étais trop contente. On a vu aussi Big Flo, donc ça aussi c'était trop cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Thomas Pesquet. On a vu Thomas. Non mais je m'en remets pas quand même, parce que c'est surtout que c'est un moment où il y avait plusieurs personnes qui sont arrivées d'un coup sur scène, tous avec un saxophone. Et là, il y a Florent Bernard qui dit « C'est Thomas Pesquet !» Et en fait, c'est vrai que tu regardes pas, parce qu'il y avait 4... Enfin, j'ai pas regardé cette personne-là, ils étaient plusieurs sur scène à ce moment-là. Et là, tu vois Thomas Pesquet qui arrive avec un saxophone dans le bec. Donc c'était une dinguerie. Enfin, trop drôle, trop drôle. Enfin voilà, c'était vraiment un super moment. Après, bah, moi, évidemment, j'ai chialé parce que, bah, même si ça fait que 2 ans que je regarde et tout, ou quoi, en fait, même ça aurait pu faire 1 semaine que je regardais. Moi, tout ce qui est fin, ça me rend triste. Vraiment, j'aime pas la fin des choses de tout. Donc tout me rend triste. Et limite, ça m'angoisse un petit peu. Et du coup, bah, forcément, enfin, c'était... Au final, en plus, moi, vu que j'ai pas... Ça fait que 2 ans que je les écoute, j'ai pas fait leur tournée et tout quand ils ont fait les tournées, parce que mon chéri, il était allé les voir à Toulouse, il était allé les voir à Avignon et tout ça. Moi, c'était la première, et du coup, bah, la dernière fois que je pouvais assister à ça en live, j'étais trop triste. Je sais pas, mais bon... Donc c'était très très cool, j'ai passé un super moment, j'avais mal comment on dit, au zygomatique, je sais pas comment ça s'appelle, tellement j'ai ri, c'était trop cool. Et ouais, j'ai pas vu le temps passer du tout, donc c'était cool. Enfin bref, donc je vous remets de toute façon le lien en barre d'infos, je vous mettrai aussi celui de Batman, et bah, du coup je vous mettrai l'atelier de lumière si jamais vous voulez voir d'autres choses. Je crois que c'est Picasso qui arrive après le Petit Prince là, et du coup le Petit Prince va au Carrière des Lumières, donc si vous êtes plus dans le sud ou que vous allez en vacances dans le sud, allez plutôt au Carrière des Lumières. Et je passe au haul. Du coup on va commencer avec le haul du Floodcast, même si au final ce sont mes derniers achats. J'ai pris du coup le t-shirt de cette fois-ci, donc ceux qui ont la ref, bah en gros, en plus c'est trop drôle, ça m'a
je me suis dit j'étais obligée de prendre le t-shirt, même si enfin c'est pas le genre de fringue que je mets habituellement, mais au pire ça me fera juste un t-shirt pyjama, mais j'étais obligée pour le souvenir parce que ça c'est censé représenter donc une ref à Pirate Paradise, parce que quand Florent Bernard et Adrien Méniel sont venus pour l'avant-première du film de Florent Bernard, je crois que c'était en avril l'année dernière, on était allés du coup à Montpellier, et c'était enfin une des avant-premières c'était à Montpellier, et on y était allés. Et ils ont mangé au Pirate Paradise, qui est du coup un restaurant, vraiment c'est Disneyland, c'est à dire que enfin c'est en vrai je pense que c'est limite mieux que le restaurant pirate de Disney, parce que c'est du coup un énorme restaurant où t'as une grande salle avec plein de gros décors, mais vraiment des gros décors, et en fait pendant le spectacle que tu manges, il y a un spectacle avec des pirates et tout ça, et c'est trop cool, vraiment moi j'aime trop. Et en fait après moi je l'ai découvert avec des yeux d'enfant, parce que je l'ai découvert en arrivant dans le sud, du coup j'avais 10 ans, et pendant des années en fait avec ma famille on y mangeait régulièrement pour les anniversaires, donc surtout de mon petit frère, et après de mon autre petit frère 15 ans plus tard quand il est né, et de ma petite sœur, et donc c'est plus, on va faire les anniversaires d'enfants en général là-bas et tout. Mais bref, ils sont allés manger là-bas parce que c'était à côté du coup de l'avant-première. Et après, ils en ont parlé pendant plusieurs épisodes. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir parce que c'est une ref de... Enfin vraiment, je me souviens à l'avant-première, ils étaient comme des oufs en disant que... punaise, mais c'est quoi ce resto de ouf que vous avez à Montpellier et tout ça. Et donc du coup, de faire cette ref jusqu'au t-shirt... Pour moi j'étais obligée de le prendre, et en plus derrière il y a ça, donc même si j'aime pas les fins, c'est un truc vraiment, je pense ce sera inédit pour toujours quoi, ça représente quelque chose. Bref, et aussi j'ai acheté un pins que j'ai mis sur ma banane déjà, du Floodcast, voilà. Donc ça j'ai pris ça au Floodcast, il y avait aussi des casquettes, mais j'ai déjà commandé la mienne, elle n'est pas encore arrivée, donc je ne vais pas prendre, j'en ai pas pris d'autres, même si c'était très tentant. Après je fais pas dans l'ordre, mais je suis passée chez Muji, j'ai pris cette petite pochette, et en fait je me dis je vais mettre ça dans mon sac ou dans mes sacs à dos quand en fait je vais faire des sorties, et souvent je récupère du junk pour faire du junk journal. Donc si vous savez pas ce que c'est le junk, je vous remets ma vidéo sur tout ce qui est junk journaling etc qui est sortie vendredi. Et en fait je vais venir comme ça, mettre ça dans mon sac, et alors quand c'est un ticket de caisse on s'en fout, mais je préfère le mettre là-dedans, comme ça je sais que je le garde pour faire du junk journaling. Et c'est surtout, je me dis des fois, il y a certains emballages, je les récupère, mais par exemple un emballage de cookies, et du coup le cookie il est un peu gras, et après je le mets dans mon sac parce que je veux le coller dans mon cahier, mais du coup c'est pas très propre, et en fait moi je veux garder qu'une seule partie du papier qui est pas grasse, mais je vais pas le découper tout de suite maintenant, donc bref. Tout ça pour dire que du coup je me suis dit que avoir une petite pochette plastifiée ça peut être pas mal dans son sac. Du coup voilà, je mettrai ça tout le temps dans mon sac ou dans ma banane, et comme ça je pourrais récupérer mes petites affaires sans que ça salisse mon carnet. Toujours chez Muji, j'ai repris ce petit carnet, je l'avais déjà pris il y a quelques années et je l'aime bien. Donc c'est un petit carnet vraiment très basique, à 6, il n'y a pas le prix, je me souviens plus, mais enfin c'était moins de 2 € je crois, ou 2 €. Moins de 3 € on va dire. Et il a un, je sais pas si on voit, c'est un quadrillé mais très léger justement, et c'est ça que j'aime bien. J'ai aussi pris des petits post-it pareils quadrillés, j'adore ça pour faire genre par exemple mon carnet de recettes pour écrire les recettes ou quoi, c'est très bien. Et j'ai pris un stylo gel noir en pointe 0.38. J'adore les stylos gel, et je l'ai testé, il y avait un testeur. Il avait l'air de sécher tout de suite, donc moi j'aime bien tester les différents avant pour en avoir genre vraiment mes chouchous. Je suis passée chez Emma, alors j'étais allée chez Emma à Montpellier il y a quelques jours dans la semaine, parce que je voulais trouver la collection croissant qu'ils avaient, et en fait j'ai pas trouvé à Montpellier, ils avaient quasiment plus rien, et notamment au niveau des stickers, c'est évidemment ce qui m'intéressait le plus. Et à Paris, du coup, j'y suis allée et ils les avaient. Donc j'ai trouvé des washi tape. Est-ce que ça fait la mise au point? Oui. Alors du coup, il y a un petit washi tape ligné blanc, enfin marron ligné blanc. Et après, c'est 3 washi tape avec café, cookie, bubble tea, croissant et cupcake. Ouais, en gros. J'adore, ils sont trop pipou, vraiment ils sont méga pipou. Et j'ai aussi pris ce lot de stickers, alors ils sont énormes les stickers, ils sont un peu avec un effet holographique, je sais pas si on voit, je sais pas, est-ce qu'on voit?
là il y a des paillettes sur le blanc. Et du coup ils sont plastifiés, ils sont grands. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 30. Donc avec les mêmes motifs qu'il y a sur les washi tape, je les trouve trop choupidons. Chez Miniso, j'ai pris des stickers un peu en effet relief Stitch. Je les trouvais trop chou aussi. Vraiment, j'adore cet effet relief. Et il y avait aussi ceux de Angel. Alors moi, Angel, je suis pas spécialement fan, contrairement à Stitch. Mais en fait, je les ai quand même pris parce que j'aime bien ce qui accompagnait Angel. C'est-à-dire qu'il y a des nachos, des sushis, des petites frites, une pizza, une tarte. Enfin, j'aimais bien les petits snacks qu'il y avait. Et en vrai, même si genre, je suis pas ultra fan d'Angel, elle est quand même très pipou. Et ça va bien avec Stitch. Donc j'ai pris ces deux trucs-là. Et j'ai aussi pris des petits post-it notes pareil pour les carnets de recettes ou enfin le scrapbooking et tout. J'aime trop et du coup là j'ai pris en noir et blanc. Donc t'en as un où c'est totalement blanc, là c'est un peu quadrillé et là il y a deux petites lignes. Donc là et j'ai pris cette version colorée où il y a aussi un peu de food. Donc là il y a juste une main, c'est ligné bleu. Là il y a une petite gaufre en tête de Mickey, c'est rose. Et là c'est à nouveau ligné avec genre des petites pancakes et une fraise. Je sais pas si on voit. Je vais la mise au point ou pas. Mais voilà. Donc j'ai pris ça chez Miniso. Je suis allée du coup au pop-up du label parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait Clotilde Puy que je suis depuis CSF l'année dernière et je m'étais dit que ce serait l'occasion d'être sur Paris, d'aller voir pour voir ses créations parce que j'aime beaucoup ses créations. Et dans le pop-up il y avait aussi, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié, Justine je crois, qui faisait certaines choses et avec mon chéri on a grave kiffé cette petite affiche. Du coup on va l'encadrer et la mettre dans notre futur salon. Et donc c'est écrit ouin 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 et il y a un texte en fait, je sais pas si vous voyez, je vais vous lire le début et vous allez comprendre un peu la vibe. Ouin ouin ouin, on peut plus rien dire de toute façon, les féministes sont toutes des hystériques qui passent leur temps à hurler alors qu'elles sont déjà... alors qu'elles ont déjà l'égalité, mais c'est jamais assez. En plus, elles ont le physique de leurs idées. Je suis désolée, je lis de façon saccadée, mais parce que c'est tout collé. Et du coup, des fois, je confonds, mais en gros, vous avez compris la vibe, c'est ouin ouin ouin, bref, j'aime trop. Et c'était trop gros parce que c'est mon chéri qui a dit ça, qui a dit je veux ça dans le salon. Homme capable. Et après du coup j'ai pris des petits achats chez Clotilde. Donc j'ai pris tout d'abord ces deux petites cartes postales. J'adore, vraiment elles sont trop belles. Je sais pas encore si je vais les mettre dans mon journal ou si je vais plutôt les mettre dans mon mur ou peut-être une dans mon journal et une sur mon mur. Je réfléchis et je les aime trop. Voilà, elle m'a donné aussi la petite illustration du pop-up. Ça c'est sûr ça ira. Ah non je sais pas non plus. J'allais dire c'est sûr ça ira dans mon journal mais en fait non je sais pas. Elle est trop belle. Je sais pas. Et j'ai pris aussi un petit stickers. Pareil, c'est une de ses nouveautés. J'adore. En fait, je lui ai pris que des nouveautés. Je crois qu'elle a dit que c'était que des nouveautés. Elle m'a aussi offert un sticker sans plus. Parce qu'on a bien papoté et tout. C'était trop cool de parler création. Et elle m'a dit, allez, prends un petit sticker. Et j'ai pris donc une autre de ces nouveautés. Je vous ai montré... Ah oui, je pense que je vous mettrai l'extrait que j'avais mis en story. Mais j'ai pris de quoi faire un petit porte-clés où tu le fais toi-même. Donc avec le plastique faux. Moi j'ai choisi ce motif-là. Il y a un petit strass au milieu. Et c'est un bouquet de fleurs avec un petit nœud violet évidemment. Et j'ai pas pris le mousqueton et l'étoile violette. Alors qu'il y avait... Je trouvais que ça allait mieux avec le bouquet, je sais pas, je jonglais. Et surtout avec mon sac à dos et peut-être ma banane, mais bref. Du coup j'ai pris une petite étoile rose et un mousqueton rose aussi. Voilà, j'adore, c'est trop chou. Et ça m'a donné grave envie de tester le plastique vous parce que vraiment je trouve ça trop stylé. Et elle m'a dit qu'elle avait fait ça avec les feutres comme ça de chez Action que j'ai aussi du coup. Donc on a pas mal parlé matériel, reco et tout, c'était trop cool. Enfin, voilà, j'ai passé un chouette moment, j'étais très contente de pouvoir aller au pop-up de Paris parce que c'est souvent que je vois plein d'illustratrices qui font des events sur Paris.
ne vivant pas à Paris, c'est un peu compliqué. Quand c'est un peu au dernier moment que je vois le truc passer, ben c'est encore plus compliqué. Donc vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est l'occasion d'être dans le coin et de pouvoir aller à ce genre d'événement. Donc très contente. Et de toute façon, je pense qu'elle vend des choses en ligne. Alors peut-être pas tout, je sais pas encore, mais je vous mettrai son site de toute façon en barre d'infos. Et si jamais, normalement, elle ira à CSF l'an prochain. Donc vous pourrez aller voir son stand parce qu'elle a dit qu'elle allait pas mal développer ça. Donc trop hâte. Ça se trouve, je me prendrai d'autres porte-clés à CSF. Enfin bref, j'espère que cette vidéo de ce petit week-end à Paris vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!